Yo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais super bien aujourd'hui. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Cursed ou les épisodes de Thread d'horreur. Et évidemment, qui dit Cursed ou Thread d'horreur dit évidemment ambiance Thread d'horreur. Générique. Cette histoire est racontée par Lucas. Dans cette histoire, il y aura donc 3 personnages. Évidemment, il ne donnera pas les vrais prénoms. Donc il y aura Lucas, son cousin et sa grand-mère. Et les amis de sa grand-mère. Je vais vous raconter l'histoire comme si c'était Lucas qui vous racontait sa propre histoire à lui. Cette histoire s'est passée pendant l'été 2019. J'étais allé voir mes cousins, cousines en France pour les vacances. Mon cousin et moi avions les mêmes passions. On passait pratiquement tout notre temps sur les jeux vidéo. Nos parents ont donc décidé irions chez ma grand-mère à l'autre bout de la France, dans la campagne. Lucas a donc précisé que cette campagne était dans un endroit complètement paumé. Nous allons donc passer 2 semaines chez ma grand-mère. Très contente de nous voir arriver chez elle, ma grand-mère nous fait donc visiter sa grande maison. Cette maison a un grand grenier, un seul étage, avec la chambre, la cuisine, les toilettes, etc. Un énorme sous-sol, a précisé Lucas, que ce sous-sol était un grand labyrinthe. Notre grand-mère nous laissait souvent seuls le soir, d'environ 18h à 23h, puisqu'elle sortait avec ses amis. Sa maison comprend aucune console, mais juste des jeux de société et une vieille télévision qui date des années 1970. Chaque soir après qu'elle soit rentrée, elle nous racontait comment elle avait acheté cette maison. Son histoire était vraiment bizarre. Voici ce qu'elle nous racontait. Alors mes chers enfants, j'ai acheté cette maison avec votre grand-père en travaillant dans les champs. Cette maison appartenait à un jeune couple qui avait 15 ans quand ils nous ont vendu cette maison. La dernière chose avant de nous vendre cette maison, ils nous ont dit bonne chance. Un soir, elle était donc sortie avec ses amis et nous devions rester seuls puisqu'il nous avait dit vous êtes assez grand pour vous débrouiller tout seul pour manger, pour regarder la télé, en fait de quoi pour passer le temps en fait. 2 heures après qu'elle soit partie, on a entendu un bruit provenant du sous-sol. Moi et mon cousin, on décide donc de rester à l'étage sans vraiment se soucier du bruit. Quelques minutes plus tard, encore un bruit, puis ensuite encore un autre bruit, une sorte de meuble qui se déplaçait. On décida de demander aux voisins de ma grand-mère d'aller voir ce qu'il y avait au sous-sol, puisqu'ils étaient des chasseurs. Ils sont donc allés voir et 2 minutes plus tard, il hurla « Ne descendez surtout pas, c'est trop dangereux ». On est fixé sur place. Il remonta vite et ils nous ont dit « Ah, c'est une blague, pas drôle ». On descendait donc au sous-sol avec lui. Et là, bizarrement, il manquait quelque chose sur l'établi de notre grand-père. Il manquait sa hache et quelques clous. Notre grand-mère rentra et lui avons expliqué tout ce qui s'était passé. Elle répond donc « Mais vous regardez trop de films d'horreur ». On lui avait parlé de la disparition de la hache et des clous, mais elle s'en foutait littéralement. Un dimanche soir, notre grand-mère était donc encore sortie, mais là, un autre bruit différent de la semaine dernière retentit dans la maison. On a appelé encore notre voisin, mais il n'était pas là. Et notre grand-mère était beaucoup trop loin. Mon cousin a donc décidé de descendre au sous-sol. Au bout de 5 minutes, il remonta avec un regard vide. Il chuchotait quelque chose, mais il voulait pas le dire à haute voix. Il disait « Appelle la police », mais fait comme s'il y avait quelque chose. Très bizarre. J'allais descendre au sous-sol pour voir de mes propres yeux, mais il chuchotait toujours « Ne descends pas ». J'appelle la police qui arrive dans les 30 minutes à peu près, vu qu'on était dans la campagne. 30 minutes plus tard, la police arriva et elle nous a fait sortir de la maison pendant qu'ils fouillaient. 5 minutes plus tard, 3 policiers sont sortis et ils ont donc dit que dans le grenier, il y avait donc de la nourriture depuis d'environ 2 ans. Il y avait aussi de l'alcool et plein d'excréments humains. 5 autres minutes plus tard, une balle est tirée, puis encore une autre balle est tirée, puis encore une autre. Au total, 3 balles avait été tiré par des policiers. 3 minutes plus tard, 6 policiers sont ressortis avec un homme âgé de 45 ans qui vivait depuis 8 ans sous le sous-sol de la maison. Cet homme qui avait volé les clous et la hache, évidemment, en effet, cet homme qui volait aussi la nourriture dans le frigo, et c'était de là
que venaient les bruits que Lucas entendait la nuit avec son cousin. Après cette histoire, ils sont retournés évidemment chez eux. Ils ne sont plus jamais retournés chez leur grand-mère. Bon, ils disent 8 ans. Mais moi, évidemment, j'y crois pas vraiment. Ils disent que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, je dis à vous de vous faire votre propre avis dans les commentaires. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. J'ai vu que 99% des gens qui regardent mes vidéos, c'est énorme, sont pas abonnés. C'est vraiment simple, ça prend quelques secondes. Tu cliques sur le bouton rouge et tu es abonné à ma chaîne et moi, ça va me supporter pour mes futures vidéos. Voilà, j'arrête de parler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aller me suivre sur mon compte Instagram, c'est @godfly avec 3Y. Et nous, en attendant, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Vendredi prochain, nouvelle vidéo, nouveau extrait d'horreur. Sur ce, portez-vous bien. À plus tout le monde.